Doit-on forcément subir le regard des autres et ne rien dire parce que si on parle, c'est parce que on l'a mal interprété? Coucou tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose d'important qui me tenait à cœur et je voulais parler du regard des autres quand on a une différence, un handicap et la manière dont on peut le ressentir ou l'interpréter. Et c'est pas toujours facile d'encaisser un regard, de l'interpréter ou même d'en parler avec les autres parce que souvent on interprète mal et ça vient de nous, encore une fois. Pas tout le temps, mais ça arrive et c'est des points que je voulais revenir avec vous. Donc je vais vous parler de ma situation parce qu'il y a que je ne peux malheureusement parler que de ma situation, mais je me dis qu'à travers ma situation, peut-être que d'autres personnes pourront s'y reconnaître et c'est flou et c'est plus flou et j'ai un choc qui vient d'arriver de repartir. Mais voilà, je me disais que ça serait bien que je vous parle un petit peu de comment tous les jours il ne se passe pas une journée sans qu'on subisse un regard qui n'est pas souvent bienveillant. Avant que je me retrouve en fauteuil et que ma maladie évolue vraiment, le corps médical a tout fait pour que je puisse rester debout et que je puisse garder une certaine mobilité. Et donc j'avais un corset médical donc, qui se présente comme ceci. Donc voilà, c'était le truc bien discret, bien dur. Et deux béquilles. Deux béquilles comme ceci. Donc j'avais ça et ça et c'était complètement indispensable pour marcher un petit peu. C'est flou. C'est flou. Ça va pas du tout ça. Attendez un peu. Attendez. Voilà, c'est mieux. Donc j'avais donc ce corset et ces béquilles pour marcher et les gens se retournaient et ça me mettait pas à l'aise. Ça me mettait pas à l'aise et ce qui me mettait encore moins à l'aise, c'est les gens qui faisaient. N'ayez pas peur. C'est la béquille qui vient de se casser la figure. Et les gens que je ne connaissais pas se permettaient de me poser des questions. Mais vous n'allez pas me faire croire que c'est juste de la curiosité, puisque on ne se connaît pas. Et je sentais bien que c'était pas de l'empathie. Donc c'était bizarre quand même. C'était bizarre ces questions qui venaient. Mais pourquoi tu portes un corset? Et la question qui revenait souvent c'est pourquoi je ne le portais pas en dessous mes vêtements. Vous voyez, un truc hyper dur comme ça, à même la peau. Et quand souvent j'essayais de répondre de manière un peu subtile, en disant de manière un petit peu ironique, pour le montrer, les gens croyaient. Les gens pensaient que je voulais le montrer, alors que en été évidemment c'était pas possible parce qu'on a souvent qu'un t-shirt ou qu'un vêtement léger, mais qu'en hiver j'essayais de mettre un manteau, quelque chose par dessus, mais voilà, c'est pas possible de porter ce genre de choses à même la peau, c'est une torture, ça rentre dans les os, ça rentre dans les côtes, en plus j'ai pas beaucoup de gras pour me protéger, donc je me fais des bleus avec mes propres coudes, donc c'est pas évident et les gens posent ce genre de questions, mais pourquoi cachez-moi ce corset que je ne saurais voir? Et rien que ça, quand vous devez déjà subir tous vos problèmes personnels au quotidien, la douleur, le corset à supporter, parce que c'est dur à supporter un corset, même si c'est pour quelques heures dans la journée, parce que moi je ne le portais qu'à l'extérieur, et heureusement, parce que c'est une torture ce truc, et qu'en plus vous devez supporter les questions des gens, et les regards, mais je me dis non, c'est pas... D'où tu viens me poser une question, on ne se connaît pas, et qu'est-ce que ça va t'apporter, hormis satisfaire ta curiosité personnelle, peut-être. Ensuite est venu le moment où j'étais obligée de me retrouver de manière alternative, soit avec le corset et les béquilles, soit en fauteuil quand j'avais un trajet un peu plus long, que j'étais plus mal ou fatiguée. Et là encore, d'autres questions et d'autres regards sont venus s'ajouter. Parce que un jour, j'avais le corset et les béquilles, et le lendemain, j'étais en fauteuil. Et ça attisait aussi la curiosité des gens, voilà. Mais c'est bizarre, un jour tu marches, un jour tu es en fauteuil, mais c'est pas normal. Bah non, c'est pas normal.
c'est évident que c'est pas normal d'être constante dans un problème. Si vous entendez, c'est mon téléphone qui vibre, il est trop loin, je peux pas aller le chercher. Et enfin voilà, il est où le problème d'avoir un problème de mobilité et de pouvoir par période marcher un petit peu, et quand ça me soulage, d'être en fauteuil pour que je puisse profiter au mieux de ma journée. Est-ce que je dois en plus répondre à un interrogatoire parce que les gens ne comprennent pas? Est-ce que je suis obligée de répondre à leurs questions? Parce que il y a aussi ça le problème. Les gens se braquent quand on ne veut pas leur répondre. Ils se disent que c'est pas normal aussi qu'on ne leur réponde pas. Mais j'ai le droit aussi de pas avoir à me justifier. C'est comme ça. Voilà, c'est tout. J'en ai besoin. Point barre. Il y a des jours où ça va et où enfin, par le passé, hein, il y a des jours où ça allait et où je pouvais un petit peu marcher. Donc c'est souvent quand j'étais véhiculée d'un point A à un point B et que j'avais quelques mètres à parcourir. Donc là, je prenais le corset et les béquilles. Mais dès que je devais aller en ville et que voilà, j'avais 10 minutes de marche, j'étais obligée de prendre le fauteuil. Mais il y a des gens mais que je connaissais même pas, ou de vue, parce que j'ai une ville qui est pas très grande, donc on était amenés à se croiser, et qui me disaient oh mais pourquoi vous êtes en fauteuil aujourd'hui? Vous marchiez hier avec des béquilles. Et ça leur paraissait bizarre. Ben oui, je suis désolée. Ah non, je suis pas désolée, parce que j'ai pas à m'excuser. Mais non, je suis pas d'accord avec ce besoin permanent de répondre à des questions, parce que les gens ne comprennent pas. Et je leur demande pas de comprendre, je leur demande juste de pas me poser de questions. Voilà, j'estime que je suis en droit de répondre à mes besoins comme moi je le sens, et de pouvoir faire ce que j'ai besoin comme je le sens aussi, en fonction de ma santé, des douleurs que je peux ressentir, et de mes besoins. Tout simplement. Dans un autre registre, et là je parle plus quand je suis en fauteuil, c'est que quand je dois prendre le bus, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, ça va pas mal fait parler d'elle, surtout dans ma ville. Elle a été bien relayée et voilà. Bon, oui, j'ai dit que des vérités, et voilà. Il faut savoir que tous les bus sont censés être accessibles, donc ils ont tous une marche, mais des fois la marche ne descend pas. Voilà, ça c'est la vidéo que j'ai fait dessus. Et... bref, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est quand cette rampe marche. Donc là, c'est déjà super. Quand cette rampe marche, donc il faut le temps que le bus s'arrête. La marche descend. Les portes s'ouvrent. Et donc moi, je dois monter. Et quand tu montes dans le bus, en fait, et que t'as un fauteuil, en fait, il faut faire une petite manœuvre. Donc tu dois monter, tu dois faire un demi-tour, parce que c'est comme ça, faire un petit demi-tour, et hop, t'en remettre bien en face du truc. Et les gens, ils te demandent vraiment que... attention, mince, hein, tu vas les mettre en retard de 40 secondes. Hein. Puis pendant que tu montes aussi, il y a les gens qui restent devant. Tu vois, t'as la marche là, comme ça, t'as le passage, et puis les gens, ils te regardent comme ça, et puis ils se bougent pas, mais si t'es devant moi, je peux pas monter. Donc tu peux me regarder encore longtemps, ça peut durer longtemps. Et il y a ce regard, voilà, alors là on en vient au sujet de l'interprétation, et je pense que voilà, le ressenti et l'interprétation, je suis bien placée pour savoir, puisque c'est moi qui le vis, et moi je le vois bien quand tu montes dans le bus, les gens qui te regardent, mais voilà, t'es déjà plus bas qu'eux, mais eux ils lèvent la tête, ils te regardent comme ça, et il dit mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là, qu'est-ce qu'elle fiche ici, elle nous enquiquiner, franchement, pourquoi elle reste pas chez elle, quoi, hein, qu'est-ce qu'ils font là ces handicapés à venir nous casser les pieds. Voilà, moi c'est ce que je ressens, et je pense que j'ai le droit de le dire, et je pense que c'est pas une mauvaise interprétation. Bien sûr, ce n'est pas une globalité, je ne parle pas de 100% des gens, je parle d'une petite minorité peut-être, mais cette minorité en général est souvent bien attroupée. Et ces mêmes personnes vont gêner à mon bon fonctionnement d'accessibilité et vont insister avec leur regard, mais vraiment, il n'y a même pas un petit sourire, ou il n'y a même pas, voilà, c'est... mais pourquoi? Voilà, pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, et ça, je trouve ça très très pénible, parce que les gens, ces personnes-là, vont rentrer chez elles, vont finir leur journée, et
pour moi ça va être différent parce que moi je vais m'en souvenir. Et même si c'est quelque chose avec le temps où j'essaye de me dire j'en ai rien à faire et je continue à vivre ma vie et à continuer comme j'en ai envie, ce que je fais, c'est quand même quelque chose qui reste là. Franchement, ça reste là. Et ça fait cogiter plus ou moins de manière involontaire. Voilà, ça ne se contrôle pas. Et ça reste, et c'est quelque chose qui a du mal à partir. Voilà, c'est quelque chose de très très dur à supporter parce que comme si on nous faisait comprendre que ok, on nous tolère, mais il y a des limites quoi, et là les limites elles sont franchies. Parce que quand tu prends le bus et que tu retardes tout le monde, ça va pas. Ça va pas du tout. Il y a autre chose aussi qui est très très basique pourtant, c'est quand je me balade dans la rue avec mon fauteuil électrique, de manière toute simple, là je suis dans la rue et il y a largement de la place pour tout le monde. C'est les gens qui... les gens ils pourraient vous savez, faire l'exorcisme, là, pouvoir rouler à 360, ils le feraient. Et je vous assure, là encore on pourra dire mais tu te focalises trop, tu regardes trop. Bah, peut-être que si les gens ne me regardaient pas et ne s'attardaient pas, peut-être que je ne ferais pas attention à leur manière de faire, parce que les gens s'attardent beaucoup trop et se retournent et me fixent. Et moi ça me gêne. Voilà, ça me gêne. Et je trouve pas ça normal que les regards s'attardent de manière aussi forte et aussi longue. Parce que pourquoi? Pour bien montrer que tu n'es pas comme eux, que tu es identifiable, que tu es remarquable dans cette masse. Oui, je le sais, mais je vis ma vie comme toi et je pense que j'en ai le droit. Donc comment tu le prendrais si moi je te fixais et que je m'arrêtais limite et que je me tournais la tête jusqu'à temps que tu ne sois plus visible pour te regarder? Comment tu l'interpréterais? Voilà, moi j'ai le droit d'être blessée quand on me regarde de la sorte. Traverser la route quand on est en fauteuil. Faut quand même que je vous raconte, parce que c'est déjà faut choisir le bon endroit, parce que des fois souvent le trottoir n'est pas bon. Il y a peut-être un bateau, mais des fois le bateau est trop haut, et si le bateau fait plus de 1 ou 2 cm, c'est galère, même avec le fauteuil électrique, hein. Si je prends pas bien comme il faut, en fait il faut prendre un petit peu de travers, et donc ça prend du temps évidemment, il faut prendre un peu de travers, et je ne sais même pas assez où, prendre un peu de travers comme ça, le trottoir, donc le trottoir il est comme ça, le trottoir qui est là, et toi tu mets tes roues avant un petit peu de travers, tac, et tu fais une espèce de petite boucle pour donner une impulsion au fauteuil. Donc forcément, ça prend du temps. Donc déjà, tu n'as pas pris le trajet que tu voulais forcément, qui est le plus court, parce qu'il n'est pas adapté. Mais en plus, tu prends du temps pour traverser. Donc la voiture qui t'a gentiment laissé passer, au moment où tu es en train de monter le trottoir d'en face, tu entends... voilà, tu l'entends qui est en train de donner des coups d'accélérateur pour te dire, bon bah, j'ai bien été sympa de te laisser passer, maintenant t'es gentil, tu te magnes un petit peu, hein, parce que tu me fais perdre 4 secondes là. Voilà, j'ai été gentille, donc fais des efforts. Sauf que non, le problème c'est que je peux pas prendre le fauteuil, le trottoir avec le fauteuil comme j'en ai envie. Il y a une technique à aborder et je t'inviterais bien à essayer un petit peu pour que tu vois un petit peu l'effet que ça fait quand tu te propulses dans le fauteuil et que tu as le bateau et que tu dois monter et que des fois tu te retrouves coincé avec juste les roues avant et que les roues arrière pataugent dans le vide et que là tu es bien dans... parce que tu peux pas bouger, et que si personne vient t'aider, bah, tu es complètement bloqué, et que tu as ce stress en permanence de dire pourvu que ça m'arrive pas, parce que sinon je suis bien dans le kikiné, et que voilà, c'est très embêtant, je trouve, cette manière de faire, que les gens ont ce paradoxe à dire regarde, je suis bien, je suis gentille, je te laisse passer. Mais n'en demande pas trop, parce que là, si tu prends trop ton temps, je vais commencer à m'énerver. Et je manifeste mon énervement en donnant des coups d'accélérateur pour bien te mettre un coup de stress, pour que tu te grouilles. Quand vous avez un handicap, et surtout, parce que quel que soit votre problème à vous véhiculer, ça reste pareil, mais quand vous avez du stress en permanence et des douleurs, et que c'est pas facile d'accéder
ne serait-ce que traverser d'un trottoir à un autre, et que ce petit détail vient s'ajouter, là encore on est dans quelque chose qui peut paraître anodin, mais que émotionnellement est dur à encaisser, parce qu'on se dit mais tu me laisses passer ou tu me laisses pas passer, enfin ne manifeste pas ton énervement parce que je prends 4 secondes de plus pour bien prendre mon trottoir. C'est une sécurité pour moi et j'ai pas le choix de toute manière. Je suis obligée de le prendre comme ça, donc tu vas perdre juste 4 secondes, t'énerve pas. T'énerve pas, mais merci quand même de m'avoir laissé passer. Je voudrais quand même conclure sur quelque chose d'un peu plus sympathique, parce que pour dire quand même qu'il y a des gens bien et il m'est déjà arrivé, j'arrête pas d'être flou, c'est un peu casse-pied. La lumière est pas très bonne, il fait un temps horrible dehors, il pleut des cordes. Et forcément, vu que je suis en lumière totalement naturelle, c'est pas forcément facile. Bref, je voulais vous dire aussi que j'avais eu affaire à des bonnes expériences, parce qu'on va pas rester sur du négatif, ça serait dommage. Et que ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes super, et je vais vous en citer 2-3. Je vous parlais une fois dans les points d'avant, le fait que les roues avant passent et que les roues arrière ne passent pas, et que là on se retrouve avec le fauteuil en plein milieu de la... Voilà, là il y a ce trottoir, et il y a les roues avant qui sont passées, et les roues arrière, et là je peux rien faire parce que les roues roulent dans le vide en fait, donc t'as beau agiter la manette comme tu veux, c'est pas possible, tu n'avances plus, les roues patinent. Et quand même, à chaque fois que ça m'est arrivé, il y a toujours quelqu'un pour m'aider. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est rassurant. Et là, dans ce genre de situation, on voit que les personnes le font de bon cœur. Et voilà, ils ne le font pas dans le pâteau ni par pitié. Ils n'attendent même pas un merci, évidemment, je les remercie, mais ils sont déjà partis loin, loin, loin. Ils ont fait, voilà, ils ont poussé le fauteuil, ils sont partis. Et voilà, ils ont fait une bonne action. Ils ont fait même pas une bonne action. Ils ont fait ce qui leur paraissait logique, de ne pas me laisser entre la route et le trottoir, parce que peut-être que c'est un peu dangereux au bout d'un moment, parce que je vous assure qu'il y a des voitures qui me passaient dans le dos, et il n'y en a pas un qui s'est arrêté pour m'aider, alors qu'il voyait très bien qu'il y avait un souci, que j'étais un petit peu coincée. Donc voilà, à chaque fois il y a quand même eu un passant ou une passante qui est très rapidement venu m'aider. Ouf. Pour conclure, j'aimerais dire aux gens qui sont valides, oui parce que là je vais m'adresser aux valides, et pas que pour moi. Si vous croisez une personne en fauteuil ou qui a un handicap ou une différence et que ça vous interpelle et que c'est normal, mais je vous en prie, ne vous attardez pas, n'attardez pas votre regard, ne le fixez pas, parce que ces personnes sont souvent hypersensibles et sont forcément en hyper-vigilance de ça, puisque c'est ce qui leur fait peur d'attirer le regard des autres. Donc si vous la fixez, elle va le ressentir et ça peut lui faire beaucoup de mal. Et même si votre regard n'est pas malveillant, mais c'est juste de l'étonnement ou de la surprise, prenez conscience que si vous la regardez, ça va lui faire mal, ça va la blesser. Donc voilà, c'est un petit truc tout bête, mais au-delà de votre étonnement ou votre surprise passée, sans forcément détourner le regard et l'ignorer, regardez-la normalement, comme si vous croiseriez quelqu'un de normal, et sans lui faire montrer qu'elle se détache de la masse. Et je vous assure que ça pourra changer énormément de choses. Le fait, ou alors faites-lui un sourire. Voilà, si vous vous rendez compte que ça peut arriver, attention, hein, je ne jette la pierre à personne. Une personne soit surprise, étonnée, et que le regard s'attarde de manière involontaire, parce que c'est pas forcément fait exprès. Faut pas non plus être parano. Les gens ne font pas volontairement ça pour blesser. Et des fois ils s'attardent parce qu'ils sont tellement surpris qu'ils oublient qu'ils fixent la personne. Si vous vous en rendez compte, faites juste un petit sourire. Et je vous assure que ça fera beaucoup de bien. Un petit sourire, je vous assure que la personne vous rendra votre sourire, et il y aura eu un échange vraiment plus positif, et ça effacera peut-être cette petite blessure qu'il y a eu quelques secondes avant parce que votre regard s'est attardé un petit peu trop longuement. Voilà, n'oubliez pas de sourire aux gens que vous voyez, et que si vous vous êtes attardé dessus, un petit sourire et ça effacera beaucoup de choses. Voilà, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire dans cette vidéo parce que ça aurait pris beaucoup plus de temps, et je suis allée à l'essentiel, et j'espère que ça vous aura un petit peu fait comprendre certaines choses au niveau du ressenti et du regard et des expériences diverses qu'on peut avoir, parce que c'est abordé de manière très succincte volontairement,
mais pour vous dire de ne pas juger un ressenti quand même si un regard n'est pas volontairement mauvais ou il n'a pas voulu nuire. Un regard insistant peut faire beaucoup de mal parce que les personnes en situation de handicap veulent à tout prix se fondre dans la masse, ils veulent être dans l'indifférence. Voilà, il y a une différence, mais tout ce qu'on veut, je pense, c'est dans l'indifférence de la population. Je ne parle pas de la différence d'être mis de côté, mais de pouvoir se fondre dans la masse comme n'importe quelle personne. Et je pense que ça pourrait faire beaucoup de bien. Peut-être, ou peut-être pas, mais que ça pourra aider beaucoup de personnes si vous comprenez un petit peu le ressenti de la personne sur tous ces petites gestes, je prends l'accent américain, petites gestes, sur tous ces petits gestes et ces petites choses complètement anodines, mais qui pour nous sont beaucoup émotionnellement et dans la vie de tous les jours. Voilà, ça prend beaucoup de place, et parce que tout est galère dans la vie, le moindre geste. Voilà, je vous raconterai un jour comment je sors de chez moi avec mon ascenseur qui a une grosse porte en fer et que c'est toute une pirouette pour sortir. Je vous raconterai un petit peu et vous verrez que c'est assez galère. Et finalement j'ai pris le pli, je le fais très bien. Mais voilà, c'est pour vous dire que chaque petit geste est vraiment une galère au quotidien. Et si en plus on doit susciter des regards différents, bah ça peut tout changer dans une journée. Donc n'oubliez pas d'ajouter à votre regard un petit sourire, et ça fera beaucoup de bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura pas trop ennuyé, qu'elle vous aura apporté des petits éclaircissements, que ça n'a pas trop été brouillon, parce que je l'ai fait comme d'habitude de manière naturelle et spontanée. Voilà, c'est pas calculé, c'est pas fait pour qu'elle soit bien faite, pour qu'elle soit, voilà, elle est faite juste comme ça, avec ma manière de parler. Si elle vous a plu, ben, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à discuter avec vous dans l'espace commentaire, ou à me dire comment, voilà, n'hésitez pas à me dire aussi votre expérience à vous en tant que valide ou en tant que handicapé, si vous avez déjà de manière involontaire regardé quelqu'un et que vous avez dit ah mince, là je l'ai regardé, je voulais pas, et que vous êtes senti gêné et qu'il n'y a pas de, voilà, c'est quelque chose d'humain, hein. On ne peut pas non plus jeter la pierre à celui qui porte un regard insistant, mais je crois que c'est important aussi pour la personne qui a un fauteuil ou qui est en situation de handicap, qu'elle puisse exprimer que le regard de quelqu'un a été blessant, lui a fait du mal. Voilà, je pense que les deux échanges sont importants. Voilà, que la personne puisse se dire bah oui c'est vrai, je l'ai regardé, je me suis attardée, et que l'autre puisse dire ah bah oui moi ça m'a blessé, et que l'autre puisse dire ah bah oui voilà. Je pense que l'échange est important, et que il n'y a pas forcément de volonté de nuire, loin de là. Je pense que ce sont des situations minoritaires, même s'il y en a des personnes qui ont des réflexions pas agréables. Je pense que les regards qui s'attardent sont majoritairement involontaires, maladroits, pas voulus, et je pense que le dialogue dans ce genre de situation peut tout faire changer. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos expériences si vous en avez envie. Voilà, dites-moi si ça vous est arrivé aussi d'être victime de regards, quelle que soit votre différence. Si vous avez regardé des gens alors que vous vous en rendiez pas forcément compte, ça peut arriver aussi. Et est-ce que vous vous en êtes aperçu, est-ce que, voilà, ou est-ce que vous en foutez, hein, après tout, vous avez le droit de regarder les gens comme vous voulez et ça vous est égal. Dites-moi tout, voilà, je serais curieux de connaître votre manière de voir les choses. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je suis toujours dans ma lecture, parce qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour lire, c'est pas évident. Mais voilà, la prochaine vidéo, ce sera sûrement une vidéo lecture, j'espère. Et en attendant, bah, je m'arrête là pour cette vidéo, et ça je l'ai dit. Prenez soin de vous, et à la prochaine. Bye. Il était nul ce bye. On le refait. Bye.